Welcome to College, B. This is gonna be a blast. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis un petit peu fatiguée donc ça va être un podcast très lazy, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comme d'habitude je vais parler un peu de tout, mais le sujet principal ça va être le glow up, comme vous l'aurez compris par le titre, et le beauty privilège, et en vrai tout ce qui est lié au physique, à la beauté, à la société et tout. Parce que c'est quelque chose qui nous touche toutes et tous et qui est très 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 fréquent. Et du coup je vais vous dire moi, mon passé, et je pense que je vais vous choquer en fait, parce que peu de gens le savent en fait et j'en parle jamais, mais en fait on me demande tout le temps, j'ai tout le temps des messages comment glow up, est-ce que tu peux donner des conseils pour glow up, et beaucoup vous me posez cette question en parlant du physique, hein, genre comment glow up physiquement, comment genre devenir plus belle, comment nan. Alors c'est des sujets qui sont hyper sensibles dans le sens où genre est-ce que vraiment ça existe être moche et tout. Moi de mon point de vue à moi personnel, je vous dirais que non, je vous dirais que tout le monde est beau et que chacun a sa beauté, et c'est ce que je pense vraiment genre du plus profond de mon cœur. Mais j'en suis venue, maintenant je suis grande, comme vous le savez, j'ai 25 ans pour ceux qui ne savent pas, donc quand même j'ai de l'expérience dans la vie. Et du coup j'en suis venue à comprendre plein de choses en fait dans cette société qui m'ont ouvert les yeux. Et du coup je sais qu'il y a plein aussi de gens plus jeunes que moi qui me regardent, et à chaque fois vous me dites que vous me prenez pour votre grande sœur et tout, j'aime trop. Du coup, d'ailleurs, le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast et YouTube, donc n'hésitez pas. Et l'ensemble, c'est un ensemble de ma marque que je porte. Je sors bientôt une nouvelle collection, donc n'hésitez pas à follow la marque sur Instagram, je mets tout en barre d'infos. Anyway, comment glow up ? Comment glow up, c'est vraiment une question genre trop intéressante, et c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis genre hyper longtemps, parce que moi-même, je suis victime d'un glow up. Et je vais vous raconter vraiment comment ça se passe. Est-ce que vraiment ça a un sens ou pas ? Moi au début avant j'étais grave en mode non, le physique ça compte pas plus que ça, c'est l'intérieur qui compte, nan. Vous voyez genre le discours un peu positif qu'on nous dit. Mais malheureusement faut qu'on soit conscient que le physique ça représente quelque chose d'hyper important malheureusement dans la société dans laquelle on vit. Ok. Et pour moi, d'ailleurs, je prends toujours l'exemple des Coréens et de la Corée parce que j'y suis allée, parce que je m'intéresse grave à la culture coréenne, vous le savez et tout. Et eux, le physique, là-bas, c'est quelque chose de primordial. Alors, c'est hyper toxique, je mets pas du tout ça en avant, parce que moi, je trouve que c'est hyper toxique, mais que malheureusement, la société fonctionne comme ça, tu vois. Et si tu veux entrer et réussir dans cette société d'une certaine manière, il faut que tu fasses attention à ton physique. Il faut que tu te mettes, genre, ton physique, il faut que ça soit genre quelque chose d'important pour toi. Et je parle même pas que physiquement, mais faut que toi-même, ta propre personne, tu la fasses passer avant tout. En fait, que tu te mettes au max dans ton corps, dans ton truc, que tu te prennes vraiment en main et que tu fasses vraiment attention à toi. Donc quand je parle de la Corée et tout, en fait, eux, ils ont tout compris. Genre, c'est triste à dire, ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. Je parle vraiment je donne pas mon avis personnel, là, je donne vraiment comment la société fonctionne, et c'est malheureux, ok. Mais eux, ils ont tout compris au fonctionnement de la société, parce qu'en fait, ils ont compris que le physique, ça représentait, c'est triste, mais ça représente genre vraiment, 80% de ce que tu peux avoir dans cette société, quoi, et dans tous les pays confondus. Et les Coréens, ils ont très bien compris que le physique, c'était très très important, et que limite, ça pouvait tout apporter, en fait. Parce qu'il suffit que tu sois genre hyper belle, tu peux avoir un travail qu'une autre fille n'aura pas. Et quand je dis hyper belle, bien sûr, je parle des critères de la société, d'accord ? Et d'ailleurs, les critères de chaque pays sont différents. En Corée, ils ont des critères qui sont hyper différents que les critères occidentaux. Et donc, une fille qui va être considérée comme hyper belle, c'est là que tu vois que c'est débile, parce qu'une fille qui va être considérée comme hyper belle en Corée peut être considérée comme un 2 sur 10 en Occident ou en France, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui diverge selon les pays, mais ça reste commun que les critères de beauté sont quelque chose c'est quelque chose d'hyper important. Moi, je vous donne cet exemple parce que voilà, je trouve qu'en Corée, ils sont pas hypocrites par rapport à ce sujet-là. Alors que ici, en France, on va être hypocrite dans le sens où, ouais, mais non, c'est ce qu'il y a au fond de toi qui va compter, tu vas attirer, je sais pas quoi. Mais au final, on voit très bien que quand t'es plus belle, et d'ailleurs, je l'ai vécu, genre là, par exemple, dans mes vacances. Alors, les endroits où tu vas plus voir ça, c'est vraiment les endroits comme Miami, Saint-Tropez. Vous voyez, les endroits où il y a justement les riches, en fait, où il y a la richesse et tout. C'est là que tu te rends compte que, en fait, faut être belle. Genre, c'est triste, mais genre, moi, quand j'étais à Monaco, je me suis dit, il n'y avait pas une meuf moche. Je suis désolée. Et là, je parle des critères de la société, hein, parce que moi, je trouve tout le monde belle, ok ? Mais il n'y avait pas une meuf considérée comme moche au niveau de la société. Et c'est triste. Mais c'est un constat que je vous fais. C'est un constat. Et carrément, t'es là en mode, mais
waouh, genre, il y a des... Enfin, tu vas te trouver belle et tout, tu vas aller là-bas, tu vas te dire, mais non, quoi. Enfin, elles sont toutes... Et tu te sens que, d'ailleurs, leur activité numéro 1, leur priorité numéro 1 à toutes ces filles-là qui ont de l'argent de ouf, c'est elles-mêmes. Genre, vraiment, elles se mettent elles-mêmes en premier plan. Leur activité, leur journée, genre daily journée dans la vie d'une meuf à Monaco, c'est qu'elle va faire que de prendre soin d'elle, elle va aller dans des salons de coiffure, elle refait son brushing, il est toujours on flic, tout est toujours on flic. Et c'est les meufs qui ont tout. Genre, c'est les meufs qui vont tout avoir hyper facilement. En fait, c'est triste, mais genre, elles ont compris qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient comme ça. Et je parle pas d'avoir l'argent d'un mec, hein, parce que ça peut être facile, mais vraiment d'avoir tout, même un travail, tu peux l'avoir plus facilement qu'une autre meuf parce que tu vas mettre plus d'énergie dans ton physique et dans toi-même, tu vois. Et moi, je m'en suis rendu compte personnellement, et là, je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle par rapport au glow up, justement. Qu'est-ce que le glow up ? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Parce que moi, je suis désolée, je considère à 100% que j'ai glow up et tout le monde me le dit. Et avant, carrément, je sais pas si je vous mettrai des photos parce que d'un côté, j'ai envie de vous montrer pour que vous voyez le choc. Mais d'un côté, j'ai pas envie parce que j'ai trop honte. Vraiment, j'ai honte à quoi je ressemblais avant. Je pense que des fois, vous voyez, quand je retombe sur des vidéos de moi avant, genre j'ai trop honte. Je me dis, mais comment je ressemblais à ça ? Genre, enfin, j'ai honte et je me dis, mais... Genre, en fait, je préfère pas voir. Je suis tellement dans le déni que je regarde pas les vidéos et les photos de moi avant. Et c'est un trauma pour moi, genre vraiment. Et des fois, genre même mes cousines, ma mère et tout, elles me disent, mais non, mais t'étais normale, t'étais... Non. Mais au fond, on le sait très bien que, vas-y, genre j'étais considérée comme moche au niveau de la société, c'est vrai. Genre quand j'étais petite et tout, on va dire c'est au lycée que j'ai commencé à glow up, et tard, hein, je vous promets, déjà j'ai commencé à me maquiller en terminale, moi, j'ai commencé à mettre du mascara. Donc j'ai commencé hyper tard à faire attention à moi-même. Avant, j'étais grave une meuf, et je sais pas si c'est quelque chose de bien, je pense que c'est quelque chose de bien en fait, que ça a pas été une priorité dans ma vie, le physique. Genre vraiment, c'était pas du tout ma priorité. J'allais tout le temps en cours démaquillée et tout. Tu sais, j'étais la meuf un peu au fond de la classe, tu fais pas attention à elle, elle se maquille jamais, elle vient avec un chignon, elle vient de se réveiller. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais trop cette meuf-là. Même si je faisais attention à la mode et tout, j'étais toujours intéressée par la mode et tout, mais au niveau de mon physique, c'est pas quelque chose que je mettais archi en avant. Ouais, avant, j'étais vraiment très moche, vraiment très très moche, genre vraiment, j'avais les dents écartées et tout, genre j'ai porté un appareil quand j'étais au collège et ça n'a pas suffi, genre vraiment, là j'ai encore des gouttières et tout, mais bref, avant, en fait c'est devenu tellement une obsession le physique que maintenant, genre des fois les gens ils comprennent pas, par exemple genre je me fais des gouttières et tout et les gens ils me disent mais pourquoi tu portes des gouttières, t'as les dents droites, mais moi dans ma tête, vu que toute ma vie j'ai eu les dents écartées, avant j'avais les dents du bonheur, dans ma tête je suis en mode non, je serai jamais assez parfaite, je serai jamais assez belle, je serai jamais assez comme ça, et j'en suis sûre que je suis pas la seule, hein. Toutes les meufs on est un peu comme ça, enfin pas toutes mais voilà, il y a beaucoup de filles qui sont comme ça, c'est triste genre parce qu'on est grave, limite c'est une obsession et moi la première je suis victime de ça. De l'obsession d'être plus belle, d'être mieux, d'avoir un meilleur corps, d'avoir un truc. Mais bref, ça, on va en parler après, genre de l'alimentation, du sport et tout. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire dans ce podcast parce qu'il y a plein de sujets, c'est des sujets hyper pertinents, je trouve. Vous savez comment je me suis rendu compte au début que j'avais glow up, ou que j'avais changé, que j'étais considérée comme belle au niveau de la société, et c'est trop bizarre comme sensation parce que c'est qu'on me traitait différemment. Et c'est là que je vous dis que c'est hyper important, c'est qu'on a commencé à me porter de l'intérêt différemment. On a commencé à me voir différemment, on a commencé à m'accorder des privilèges dont j'avais jamais connu, j'avais jamais eu cette expérience-là, tu vois. Genre là, c'était vraiment à partir, donc après la terminale, j'ai commencé à vraiment prendre soin de moi et genre, je sais pas, je me mettais en avant, comment on se maquille, comment on se fait belle, comment nan. Voilà, j'ai commencé à faire vraiment attention à moi. Je me suis fait des lissages parce qu'avant je laissais mes cheveux ondulés naturels. J'ai commencé à faire des lissages brésiliens, j'en faisais tout le temps. Et quand j'ai fait des lissages brésiliens, je voyais que les gens, même je sortais démaquillée, mais le fait que j'avais les cheveux lisses, je voyais que on me regardait dans la rue, les gars ils me regardaient, on me traitait différemment. Et ça en fait c'est quelque chose que tu ressens quand t'as été moche et que t'es belle à un moment donné. Tu le ressens en fait, tu vas le ressentir dans plein de trucs. Juste le regard des gars déjà, le regard des hommes, il va vraiment changer. Et on va tout te donner comme ça plus facilement. Tu vas aller à un entretien, je vous promets 80% tu vas être accepté à l'entretien parce que t'es belle. Hein. C'est une dinguerie, mais c'est quelque chose que moi j'ai constaté. J'ai vraiment constaté ça. Je rencontrais des gens qui étaient avec moi au collège et tout, et quand je les rencontrais dans ma ville et tout, après ils me disaient « Ah mais t'as changé, grave belle », mais genre en mode... Et tellement que tout le monde va te dire ça autour de toi, t'es en mode « Ah ouais, genre ça, je suis considérée comme belle ». Et ça a été une véritable obsession pour moi d'être toujours plus belle, mieux, d'avoir un meilleur corps. C'est pour ça que j'ai commencé le sport d'ailleurs à partir du lycée. Genre je faisais grave du sport. Et après depuis j'ai jamais arrêté le sport
parce que je me dis il faut toujours que je sois belle en fait, parce que c'est en étant belle. Et là vraiment je vous dis des trucs, c'est pas à suivre, hein, vraiment c'est pas du tout des conseils à suivre. Là c'est vraiment un constat de voilà mon ressenti par rapport à l'idée du glow up, à l'idée du beauty privilège, ok. Mais en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Et du coup, personnellement, ça a toujours été une course à genre devenir plus belle et tout. Et c'est limite épuisant. Et vous pouvez le voir, genre que je suis tout le temps là en mode faut que je sois mieux, faut que mon corps il soit parfait. Et je me mets. Et d'ailleurs, quand j'étais en couple aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu. En gros, on a toujours attendu de moi que je sois genre parfaite. Et je pense que c'est parce que moi-même, j'attendais de moi ça en fait. Moi-même, inconsciemment, j'attendais de moi d'être une personne, une fille parfaite, d'avoir un corps parfait. Alors que tu pourras jamais, hein. Tu pourras jamais être parfaite, mais bref. D'avoir un corps parfait, d'avoir les cheveux parfaits, d'avoir... Tu vois, je voulais absolument rentrer dans les critères de la société. Et d'ailleurs, ce qui est triste aussi, c'est que limite, à un moment, j'étais en mode... j'étais triste, genre... J'ai toujours été heureuse d'être arabe et tout. Et c'est quelque chose que je mets grave en avant. Je vous parle tout le temps de mes pays d'origine, parce que je suis algérienne et tunisienne. Je vous parle tout le temps de mes pays d'origine et tout. Et genre, je suis trop attachée à mes pays d'origine. Mais c'est quelque chose que je retrouve de plus en plus maintenant. Mais qu'à un moment donné, quand je voulais trop rentrer dans les critères de la société, j'étais en mode non... Faut que je sois plus, du coup, faut que je sois plus blonde, faut que je sois... Et c'est inconsciemment, mais genre, faut que je sois... En fait, je voulais rentrer dans des critères occidentaux. Donc, j'étais là, limite, à en délaisser, genre, le côté beauté arabe que j'avais, en fait, que j'ai en moi, tu vois. Et bref, je trouvais ça dommage, mais ça, c'est quelque chose qui s'est passé, genre, quand j'étais au lycée. Maintenant, c'est plus du tout pareil. Et maintenant, je trouve qu'on a... Enfin, je suis hyper fière d'être arabe, et genre, justement, je mets grave cette beauté arabe, genre, je mets ma propre beauté en avant. Anyway, c'est quelque chose que j'ai vu aussi par rapport à l'intérêt que déjà les gens me portaient, les hommes me portaient et les femmes aussi me portaient. Des copines que j'ai rencontrées qui me disaient ah t'es plus belle nan. Et même les femmes, elles vont te considérer différemment quand elles vont te trouver plus belle, quand elles vont te trouver belle. Et ça c'est un fait, genre c'est vraiment quelque chose de fou. Mais là je l'ai vu même quand j'étais en vacances, même quand maintenant je le vois tout le temps parce que par exemple déjà, juste premier point, oh là là, expérience de ouf, j'étais à Cannes et tout. Je suis partie faire les courses dans cette dégaine, pas cette dégaine-là, mais en mode démaquillée, avec un bas de pyjama, parce que vas-y, c'était le soir et tout, enfin c'était fin d'après-midi, et j'étais fatiguée. Donc je suis sortie démaquillée, j'ai fait un chignon, et en pyjama avec des claquettes, quoi. Ma tenue, elle avait pas trop de sens et tout. Et déjà, le vigile, il me regarde en mode comme ça, et limite, il me suit. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai une tête d'arabe, hein, donc les vigiles... Mais avec ma tête d'arabe, quand je suis hyper bien habillée, et que je suis classe, et que nan, on me suit pas, à la limite, le vigile, il me dit « Mais mademoiselle, vous êtes magnifique !» Tu vois. Par contre, quand je vais en mode démaquillée, en mode truc pyjama et ça, t'inquiète pas, le vigile me suit, quoi. Le vigile me suit. En fait, tu vas avoir une différence de traitement qui est genre ouf, tu vois. Et même, on va pas te sourire, on va pas te truc. T'es un random, en fait. Alors que... Donc quand j'y vais en mode je suis belle, en mode je me maquille, en mode je sais que je suis bien habillée, en mode je sais que tu me trouves belle, mais waouh, la différence de traitement, elle est dingue quoi, la différence de traitement est dingue. Donc le beauty privilège, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et en fait, les filles, vraiment là je parle aux filles parce que je suis une fille et que du coup je sais pas trop l'expérience d'un garçon là-dessus, mais en tout cas, les filles, en vrai de vrai, moi, le conseil que je vous donnerais, j'espère que c'est pas un mauvais conseil, dites-moi vos avis en commentaire, mais moi, le conseil que je vous donnerais, c'est que take advantage of it. Take advantage of it, en fait. Ça veut dire, en gros, on sait que le beauty privilège existe, ok ? Et on sait qu'on peut avoir plein de choses grâce à ce beauty privilège-là. Vu que j'ai connu des gens, que j'ai eu des expériences, je me dis, mais en fait, la vraie solution à tout ça, c'est pas de renier le fait qu'il y a un beauty privilège, parce qu'on sait que ça existe. C'est juste prendre tout ce qu'on peut prendre de ça, genre. Parce qu'en vrai, on peut avoir trop de choses grâce à ça. Les filles, on peut avoir trop de choses grâce à ça. Et moi, je sais que je suis pas tout le temps à mon max et tout, mais je sais que quand je me mets en bombe, il y a des choses que je peux avoir, que je pourrais pas avoir si je suis en mode clocharde. Donc en fait, le vrai conseil, c'est quoi ? Mais les meufs, vous dormez en fait. Les meufs, vous dormez. Si vous voulez des trucs dans la vie et tout, je vous jure qu'en vrai, le beauty privilège, ça t'apporte trop. Ça t'apporte trop. Et qu'on est toutes trop belles. Hein. On est toutes trop belles. Et comme je vous dis, moi, quand je sors en clocharde, je n'ai pas forcément le même beauty privilège que quand je sors en bombe. Hein. Je sais qu'on est toutes trop belles, qu'on est toutes des belles meufs et tout, des bêtes de meufs. Mais en gros, si vous voulez vraiment quelque chose, vous avez un entretien et vous voulez avoir votre entretien, je vous jure, 80% c'est au faciès et à la façon dont t'es habillée aussi. Ça compte. En fait, c'est toute la vibe que tu vas dégager. C'est pas forcément que ta tête, genre. C'est toute la vibe que tu vas dégager, genre. Mais en fait, les gens, ils vont faire plus confiance à une personne qui se fait confiance, en fait, tout simplement. Ils vont faire plus confiance, ils vont plus donner. Les gens, ils vont vouloir te donner des choses. Les gens, ils vont vouloir t'aider. On nous a toujours appris à mettre de l'énergie dans nos études, dans nos trucs, dans nos machins. Mais qu'en fait, on nous a pas appris à mettre de l'énergie
en nous-mêmes et c'est ce qui est en train de se développer de plus en plus avec les podcasts sur la confiance en soi, sur vraiment le glow up, prendre soin de soi, machin. Mais je vous promets qu'en vrai, on a besoin de se mettre en avant. On a besoin de se mettre en avant, on a besoin de prendre soin de nous. Quand je vais à mes séances de l'agri le matin, et d'ailleurs c'est ce que je disais dans un de mes TikTok, je disais que en gros, un des trucs qui me motive trop à réussir mes projets, à me mettre à fond dans tout ce que je fais, un truc qui me motive trop, c'est que d'ailleurs c'est une technique. En gros, si vous voulez être quelqu'un, traînez dans les endroits où la personne que vous avez envie de devenir traîne. Donc je vais vous expliquer, en gros quand je vais dans mes séances de pilates ou de l'agri le matin à 10h, je rencontre des gens que j'ai envie d'être. Genre, je vois des meufs, des femmes qui ont 60 ans et tout. Elles prennent soin d'elles, elles ont des corps de fou. J'entends leurs discussions, elles parlent, par exemple, là, en août, quand j'allais au Pilates le matin, oui, moi, la semaine prochaine, je vais 1 mois à Bali, Moi, ça, c'est des personnes, c'est des femmes qui ont compris que prendre soin de nous-mêmes, c'était la clé. Prendre soin de nous-mêmes et faire de nous-mêmes une priorité, c'était la clé. Et quand je vois ces femmes-là, je me dis, ok, I manifeste, je veux être cette femme-là en fait. Donc je veux traîner où cette femme traîne parce qu'en fait, quand je les vois, ça me donne encore plus envie de prendre soin de moi. Quand je vois qu'elles ont 60 ans et qu'elles ont des abdos, je me dis, ok, j'ai envie d'être comme ça, donc je vais continuer ce que je fais maintenant pour être comme elles à leur âge, tu vois. Et en gros, en fait, il faut aller dans les endroits où il y a les gens que vous avez envie de devenir. Déjà, ça va trop vous motiver. Parce que des fois, tu perds un peu le sens de ce que tu veux. Et quand tu vas dans ce genre d'endroit, tu te dis, mais en fait, j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie de faire ça. Ok, donc je vais faire le même sport que cette personne-là. Je vais faire la même chose. Je vais me réveiller à la même heure. Je vais faire, tu vois, regardez tout ce que les gens que vous avez envie de devenir, regardez ce qu'ils font. Et faites la même chose, en fait. Ta vie, c'est pas un hasard. Donc, en gros, il faut vraiment étudier ce que tu as envie d'être. Et genre, la femme que j'ai envie d'être, je sais où elle part en vacances. Je sais ce qu'elle aime faire. Je sais ce qu'elle... Et en fait, il faut juste suivre ce truc-là pour atteindre ton objectif. Et c'est ce qui est dit genre dans la manifestation, dans la visualisation. C'est vraiment visualiser la personne que tu as envie d'être. Traîner avec les personnes qui sont déjà là-bas, c'est vraiment une clé. Si vous avez la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui sont déjà, qui ont réussi ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est la clé. Et d'ailleurs, les fréquentations, c'est quelque chose d'hyper important. Et que si vous avez envie de devenir une personne... fréquenter la personne que vous avez envie de devenir en fait. Il n'y a pas d'autres clés. Et d'ailleurs, quand j'étais à Monaco, j'ai traîné, je vous avais dit, genre je traînais grave avec des gens. Je traînais avec des gens qui avaient des marques et tout. Je traînais avec des gens qui avaient réussi en fait dans le milieu dans lequel moi j'avais envie de réussir. Mais il n'y a pas une meilleure motivation que ça. Parce que du coup, tu vois son train de vie à cette personne et tu te dis, mais waouh! En fait, je vais continuer, la vie de ma mère, je vais continuer, même si je veux tomber 20 fois, je vais continuer parce que je veux cette vie-là en fait. Je veux cette vie-là, je veux être comme ça, je veux être dans ce milieu-là. Et donc, faut s'efforcer de... Et d'ailleurs, tu pourras pas aller loin si tu traînes pas dans les mêmes endroits que ces personnes-là. S'il y a un milieu qui t'intéresse, comme la mode par exemple, traîner dans les endroits où il y a des gens qui s'intéressent à la mode. Là, par exemple, tout à l'heure, j'étais dans un coffee shop. Je sais très bien que dans ce coffee shop-là, il y a que des gens qui s'intéressent à la mode. D'ailleurs, tu vas, tu vois que des gens bien habillés, tu vois que des gens qui sont dans ça. Si vous voulez élargir vos contacts, que vous voulez côtoyer les bonnes personnes, les personnes qui sont dans le secteur que vous avez envie d'atteindre, mais allez dans les endroits où ces personnes sont. Il y a, par exemple, si vous habitez à Paris, mais réveillez-vous, allez dans les endroits où il y a ces gens-là. Et moi, j'ai trop dormi, c'est quelque chose que je faisais pas assez, mais que maintenant je fais tout le temps. Et ne pas être timide, parce que ces gens-là, ils sont pas timides, je vous jure. En vrai, quand t'es dans le business, quand t'entreprends, ou même pas forcément ça, mais en gros, quand t'es dans un milieu, par exemple un secteur, moi je vous parle de la mode parce que c'est un secteur qui m'intéresse de ouf. Moi, par exemple, dans le secteur de la mode, il y a plein d'endroits, il y a plein de gens qui sont hyper ouverts à la discussion parce qu'en fait, on sait que c'est comme ça que ça marche. Le business, c'est comme ça que ça marche, c'est en se faisant des contacts. Les deux choses les plus importantes, c'est la façon dont toi-même tu vas prendre soin de toi, physiquement, mentalement, au niveau de ta santé, au niveau de ton corps, de ta shape en fait, de tout, je vous jure. Et la deuxième chose, la plus importante, c'est les contacts. Il y a deux choses pour moi qui vont te faire réussir dans cette vie et dans cette société. Et c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école en fait. Les deux choses les plus importantes, ça va être toi, à quoi tu ressembles en fait, physiquement, dans ton style, qu'est-ce que tu dégages, tu vois. Ça va être le facteur numéro 1. C'est pour ça que je vous parle du beauty privilège et tout. Et le facteur numéro 2, ça va être tes contacts. Si t'as pas de contacts, t'as rien. En tout cas, dans le milieu, dans le secteur de la mode et dans plein de secteurs, dans le business en général, vous le voyez bien, de toute façon, les gens qui vont avoir du piston, ils vont réussir 1000 fois plus que quelqu'un qui a 0 piston. Et moi, par exemple, je suis partie de rien parce que j'ai 0 contact à la base. Genre vraiment 0 contact. Je viens d'une ville où il n'y avait pas de contact. Maintenant, je suis tout le temps à Paris, mais c'est pas quelque chose que je faisais avant. Avant, j'habitais pas à Paris. Donc...
Maintenant, je m'efforce d'aller je me lève, je me dis, ok, faut que j'aille là. Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce qui est trendy? Est-ce qu'il y a un défilé? Là, bientôt, il y a la Fashion Week. Où est-ce que je peux aller? Je suis invitée où? Et c'est pour ça aussi que l'influence, ça m'a apporté pas mal de choses, dans le sens où l'influence, ça m'a permis de traîner, de me faire des contacts de fou. L'influence, ça m'a permis de me faire des contacts de fou. Je côtoie des gens que avant, j'aurais jamais pensé, tu vois. Genre là, je côtoie des gens qui ont des marques de fous, je côtoie des gens qui travaillent pour Puma, et tu vois, c'est des gens qui viennent vers moi. Parce que je vais dégager ce truc-là, les gens vont voir que je fais attention à mon style, je fais attention à ma personne, je fais attention à ça. Et du coup, des fois, tu vas attirer des gens comme ça, en fait, de cette manière-là. Et ça, pour moi, ça fait partie du beauty privilège. Et je le nie pas du tout, justement. Je vous dis, le beauty privilège, c'est trop important. Et pas que vos têtes, pas que physique, ok? Quand je vous dis beauty privilège, ça regroupe vraiment la manière dont tu prends soin de toi. Je parle vraiment de la manière dont tu vas prendre soin de toi parce que tu vas dégager une énergie en fait. Et cette énergie-là, les gens ils vont la réceptionner, tu vas attirer des gens grâce à ton énergie, tu vois. Moi je sais qu'il y a plein de marques, il y a plein de trucs que j'ai attirés par rapport à ça parce qu'ils voient que j'ai un attrait pour la mode, parce qu'ils voient que je suis intéressée par ça et que moi ils le voient comment? Parce que moi je le mets en avant. C'est quelque chose que je vais mettre en avant jour et nuit. Je veux montrer que j'aime ça, je veux montrer que je suis créative, je veux montrer que je fais attention à moi, je veux montrer, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs que toi tu montres et en fait, même quand je montre que j'aime le sport, je montre que ça. Donc en fait, les marques ou les gens en général, ils vont se dire « Ah, elle est comme ça, elle prend soin d'elle et tout. » C'est quelque chose d'attirant en vrai. Moi-même, je me rendais pas compte de ça avant. Mais maintenant que je suis comme ça, en fait, j'ai des choses que j'avais pas avant. Et donc je vous le dis, tu vois. Et en vrai, c'est grave des conseils à apprendre, je vous jure, parce que ça peut beaucoup vous apporter. Vraiment, je vous parle comme une grande sœur, même si ça se trouve que vous êtes plus grande que moi, je sais pas. Mais c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider dans votre travail, dans votre business, dans tout ce que vous pouvez faire, tu vois. Bref, il y a quelqu'un juste à côté de moi. It's awkward. Donc du coup, la clé numéro 2, comment vous faire des contacts? Sortez. En fait, je vous jure, comment réussir? Sortez. Sortez, découvrez, cultivez-vous. C'est pour ça que je vous dis, les fréquentations, c'est trop important. À partir d'un certain âge, tu vas plus fréquenter les gens pour fréquenter des gens et pour avoir des amis. À partir d'un certain âge, tu vas fréquenter des gens parce qu'ils vont t'apporter quelque chose dans la vie. Et c'est pas être opportuniste, c'est être réaliste. Au bout d'un moment, genre à mon âge, quand j'ai 25 ans, qu'est-ce que ça va? Je veux pas avoir une amie pour sortir en bas de chez moi et traîner et perdre mon temps. En fait, je veux avoir une amie qui va me tirer vers le haut. Et moi, j'ai envie d'être aussi cette amie. En fait, je veux pas réussir à traîner avec des gens qui ont un mindset trop fermé. Et des gens qui font rien. Oh mon Dieu, mon angoisse. J'ai rencontré trop de gens comme ça cet été, parce que cet été, je vous ai dit, j'ai parlé à trop de personnes en fait. Cet été, j'ai rencontré trop de gens comme ça. Je me suis dit, mais what? Comment tu peux dormir comme ça? J'ai rencontré trop de gens. Ils sont là, ils sont au chômage et ils font rien toute la journée. Ils dorment et tout. Et en fait, je suis désolée, mais moi, je peux pas être amie avec des gens comme ça. Et en fait, les gars, faut pas être amis avec des gens comme ça. Moi, je vous le dis, hein. Faut pas être amis. À un moment donné, quand vous avez atteint un certain âge, on n'est plus amis avec les gens pour perdre notre temps. Et je me dis quoi à chaque fois? Je me dis, je préfère sacrifier des heures de travail et tout maintenant, mais en fait, je préfère être triste maintenant et heureux toute ma vie qu'être heureux maintenant mais triste toute ma vie. Et je vous jure, je me le dis tout le temps parce que moi, j'ai des membres de ma famille qui n'ont pas beaucoup les moyens, qui n'ont pas beaucoup de trucs. Et ils souffrent. En vrai, ils souffrent. Je le vois que c'est triste. C'est triste en fait de souffrir toute sa vie. C'est triste en fait que ta vie soit un combat, que tu dois survivre toute ta vie. Donc c'est pour ça que moi, je suis trop dans cette mentale-là. Je pense que aussi, c'est par rapport à mes expériences dans ma vie, dans ma famille, dans tout, tu vois. Mais que je suis trop dans cette mentale. Mais moi, je préfère tout donner maintenant. Je préfère tout donner maintenant et être heureux dans ma vie plus tard, plutôt que plus tard pleurer et de me dire mais oh là là, quand j'ai perdu mon temps alors que j'avais toutes les opportunités entre les mains, parce que en réalité à notre âge là, je vous jure, à partir de 9 ans pour moi, 19-20 ans, t'as toutes les cartes en main. Même si t'as pas d'argent, hein, je vous jure, même si t'as pas d'argent et tout, t'as toutes les cartes en main parce qu'en fait t'as le plus important. On a le temps encore, on a notre mentalité de jeune, tu vois ce que je veux dire, on a une énergie qu'on aura peut-être plus tard. Faut se rendre compte des opportunités qu'on a à notre âge. Faut se réveiller en fait, faut se réveiller parce que les gars, réveillez-vous. Vous avez de la chance de respirer, vous avez de la chance de vivre. Et à chaque fois, je me remonte le moral en me disant quoi? Mais waouh, j'ai la chance de voir le monde en 4K60 en fait. Je vous jure, des fois, je suis comme ça et tout. Quand je déprime, je suis en mode, genre je sors en fait. Quand je déprime, je sors. C'est pour ça que je vous dis sortez. Je vous jure, la clé du bonheur pour moi, genre la clé du bonheur et de la réussite et de tout, c'est en fait sortir. Voyager si vous en avez l'opportunité. Apprenez à connaître des gens. Et c'est pour ça que je vous dis, genre même les contacts, vous pouvez vous les faire dans un coffee shop. Les contacts, vous pouvez aller vous les faire dans un café, dans un musée, dans un truc. En fait, juste soyez one life. Ça veut dire, genre, si vous trouvez, par exemple, maintenant, un truc que je faisais jamais avant, c'est quand je rencontre quelqu'un et que je trouve que... Enfin, je croise quelqu'un, par exemple, je suis dans un musée, tu vois, et là, je veux croiser quelqu'un qui est hyper bien habillé. Genre, une meuf, elle est trop bien habillée et tout.
et ben je veux pas hésiter à lui dire en fait. Alors qu'avant je le faisais pas. Mais en fait, il faut être grave dans l'échange parce que la vie elle est faite comme ça. On doit échanger, on doit créer des connexions avec les gens. Je sais pas en fait, on doit être ouvert. Et c'est quelque chose que j'ai trop appris parce qu'avant j'étais la personne réservé, et ça j'en parle dans mon premier podcast sur la solitude, si vous voulez aller le regarder, il est hyper intéressant pour toutes les personnes qui sont introverties et tout comme je l'étais avant. On doit s'ouvrir au monde. On doit s'ouvrir au monde. Et avant j'étais hyper casanière et tout, et maintenant je me force à sortir. Tu sais pas ce que les gens ils peuvent t'apporter aussi. Ça je vous jure c'est trop une clé. Tu sais pas ce que les gens ils peuvent t'apporter dans la vie. Et tout le monde a des connexions. Moi en grandissant, ça c'est trop un truc que je dois vous dire les gars, un conseil de malade, c'est qu'en grandissant je me suis rendu compte que tout le monde a des connexions, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ça, c'est trop important. Et c'est pour ça qu'il faut élargir vos contacts. C'est pas en restant dans votre chambre que vous allez élargir vos contacts. Sortez, allez visitez des galeries, visitez Si vous habitez dans une autre ville, prenez le train, prenez un Citigo, prenez le truc le moins cher si vous n'avez pas d'argent. Sortez, rencontrez des gens. Et sortez seul aussi. Hein. Moi, je sors tout le temps toute seule d'ailleurs. Vous le savez, hein, vous me connaissez, ça y est. Sortez seul, n'hésitez pas à sortir seul. Aujourd'hui, je suis sortie toute seule. N'attendez surtout pas, je vous en supplie. C'est une erreur que j'ai faite. Ça m'a gâché des années de ma vie. C'est pour ça maintenant je vous le dis en fait. N'attendez tellement pas quelqu'un pour sortir. N'attendez tellement pas quelqu'un pour sortir. Parce que justement, en plus, c'est quand t'es tout seul que tu vas faire les meilleures rencontres. Quand t'es tout seul, tu vas faire les meilleures rencontres parce qu'en fait, les gens d'ailleurs, ils vont venir aussi vers toi. Hein. Quand tu as cette énergie-là, les gens vont venir vers toi. Et plus tu échanges avec les gens, ça va élargir ton réseau en fait. En fait, il faut se créer un réseau. Il faut se créer un réseau, les gars. C'est trop important. Et c'est quelque chose que j'ai découvert un peu trop tard. Rencontrer des gens, parler à des gens, échanger. Et dites ce que vous faites, dites ce que vous aimez directement quand vous rencontrez quelqu'un. C'est trop important et ça on me l'a appris. C'est quelqu'un qui a une marque qui a une marque à succès et tout qui m'a expliqué ça parce que je l'ai rencontré. On a pris un café, il m'a dit faut que tu fasses ça, non, il m'a donné des conseils. Je fais ok, trop cool. Et c'est quelque chose que je fais maintenant. Maintenant quand je rencontre quelqu'un, je vais être en mode directement. Ouais, moi je fais ça, je suis dans la mode, j'aime trop la mode, j'aime trop le secteur de la mode. J'ai créé ma marque de vêtements. D'ailleurs, regarde, tac, et je montre directement ce que je fais. Parce qu'en fait, la plupart du temps, que ce soit des gens qui sont dans la mode ou pas, dès que je parle de ma marque, la personne, elle peut m'apporter quelque chose. En gros, elle va me dire « Ah ouais, non, mais ça te dirait de faire ça, non, parce que moi, je connais quelqu'un qui a une boutique là-bas. » Et là-bas, c'était pas le sujet, mais comme d'habitude, je me suis perdue. Mais bon, en vrai, c'était trop bon conseil. Je vous jure, fallait que je vous dise ça, c'était trop important. En tout cas, les gars, le point clé de cette vidéo, c'était vraiment prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Vraiment, soyez égoïste, ça je vous le dis tout le temps. Soyez égoïste, je vous jure. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Physiquement comme mentalement, d'accord ? Je vous parle toujours de la santé mentale. Et d'ailleurs, en fait, tout est lié. Et je vous l'avais dit dans un autre podcast. Mais tout est lié. Prendre soin de vous physiquement, ça prendra soin de vous mentalement. Et inversement. Et je vous le dis tout le temps, par exemple, juste aller à un cours de sport, tu vas te sentir mieux dans ta tête, forcément. Moi, en tout cas, ça me le fait quand je vais à une séance de pilates et tout. Mais je me sens trop bien. Et c'est pour ça que j'aime bien y aller le matin. Parce qu'après, je sais que toute ma journée, je vais me sentir trop bien. En fait, c'est vraiment lié, notre mental est lié à notre physique. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais de prendre soin de son physique et de mettre son physique en avant. Après, il y a un côté toxique à ça. Ce que je vous disais aussi en début de vidéo, c'est qu'il faut pas être genre hyper axé sur votre physique, dans le sens où il faut pas que ça devienne quelque chose qui va vous complexer, justement. Faut pas que ça ait l'effet inverse, en fait. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire attention à votre relation avec votre physique, mais il faut prendre soin de vous. Une des techniques de fou pour vraiment réussir à prendre soin de vous au maximum, c'est de vous considérer comme une autre personne. C'est une dinguerie, mais genre, j'ai fait ça, mais en mode considère-toi comme une autre personne. Imagine que là, t'es là, toi-même. Imagine que toi, t'es quelqu'un d'autre, t'es quelqu'un que t'aimes, mais du plus profond de ton cœur. Comme tu considères ta mère. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, faut que tu te considères toi-même comme tu considères la personne que t'aimes le plus au monde. En fait, faut que tu sois la personne que t'aimes le plus au monde, tout simplement. Et en fait, tu dis... Si cette personne, c'est la personne que j'aime le plus au monde, je serais prête à tout faire pour cette personne. Je serais prête à faire du sport tous les matins. Je serais prête à me fatiguer pour cette personne. Je serais prête à tout donner pour cette personne, tu vois ? Et faut que cette personne, ça soit toi-même. Faut que tu sois prête à tout donner pour toi-même, pour ta réussite. En fait, faut que tu sois la personne que tu aimes le plus au monde. Sois la personne que tu aimes le plus au monde. Et tu auras envie d'être la meilleure version de toi-même pour toi-même, en fait. Show up for yourself. Chaque matin que Dieu fait, quand vous vous réveillez, dites-vous, je dois être la personne que j'aime le plus au monde ce matin. Là, je me réveille, je dois être la personne que j'aime le plus au monde. Ça veut dire que je dois être prête à tout faire pour cette personne vu que je l'aime trop. Je l'aime tellement, en fait, je suis prête à tout faire pour cette personne. Et surtout, je suis prête à tout faire pour que cette personne soit heureuse. Comment rendre cette personne heureuse ? Comment me rendre moi-même heureuse, finalement ? Donne tout.
Fais ce que cette personne, elle aurait rêvé faire. Fais ce que cette personne, elle a envie de faire aujourd'hui. Cette personne, aujourd'hui, elle aurait rêvé se balader, aller dans un musée. Ben, fais-le. Show up for yourself, ok? Parce que personne va le faire pour toi. Donc considère-toi comme la personne la plus chère à tes yeux. Bref, j'espère que ce podcast vous aura plu les gars. Je vous ferai sûrement un autre prochain podcast rapidement. Merci, oh my god, je vous ai pas dit mais merci tellement du plus profond de mon cœur pour les retours que j'ai eus sur mon dernier podcast. Vous m'avez fait pleurer. Sachez que genre je lis vraiment tous vos messages sur Instagram. Genre vraiment il n'y a pas un message que je lis pas, ok? Donc même si je n'ai pas répondu, c'est juste parce qu'il y en a eu trop d'un coup. J'étais genre submergée par les messages. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Je sais que j'ai pas répondu à tout le monde, mais en tout cas j'ai vu tous vos messages et ils sont vraiment dans mon cœur et je vous aime trop. J'avais peur de poster mon dernier podcast parce que c'était un sujet hyper sensible, c'était hyper intime en vrai et surtout ça fait peur de s'ouvrir comme ça en vrai. Tu sais pas tu vas tomber sur qui, tu sais pas comment le public, tu sais pas qui regarde ta vidéo tout simplement et comment ça va être interprété, tu vois. Et franchement vous êtes des amours et c'est là que je me suis dit putain j'ai vraiment une safe place en fait, j'ai vraiment une safe place et c'est vous. Et bref merci du fond du cœur pour tous vos retours, je vous aime trop et j'ai trop hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast. Bisous ma vie. Welcome back, Queen Serena.